Salut tout le monde! Hey, hello. Ravi de vous retrouver pour ce webinaire sur le regard des autres. Donc nous sommes en direct, nous sommes connectés. On va attendre un petit peu que ça se connecte. Donc on a deux personnes. Salut Tom, salut Yamina. Hello Tom, hello Yamina. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien aussi? Envoyez un petit message pour nous dire si c'est bien, si le son est bon. J'espère que vous êtes bien installés, que vous avez votre petit thé ou votre petit verre de vin. Nous en tout cas, On a du on a thé. ce qu'il faut. Alors, Pascal. Salut Pascal. Hello. Sarah, Hello. salut. C'est bien, ça se connecte. Nickel. Hop, nickel. Super. Super, Ça Tom. me fait super beau dehors, donc je sais pas Tiens, d'où vous êtes. il y a Rim aussi. Tunisie. On l'a même la Tunisie. Salut. Hello Rim. Parce qu'aujourd'hui, il a fait super chaud, donc on s'était dit que peut-être on n'aurait pas grand monde. Et voilà, maudit le soleil. Hein. Hop là. Donc Sarah, oui, oui, donc c'est bien. Tout le monde nous Très bien. entend. C'est cool. Cool, cool, cool. Hmm. Et bien, on va commencer doucement, du coup, puisqu'on va se donner 1 heure max pour faire ce webinaire. Comme ça, 21 h, vous êtes libérés. Donc, non seulement du regard des autres, mais aussi de notre webinaire. Et libre jusqu'au bout des ongles. Voilà. Tout ça pour faire voir la manucure. Exactement. Voilà. Et jusqu'au bout des ongles à tous les niveaux. Hop, on peut laisser. Yes. Donc, on va vous faire un petit sondage parce qu'on parle de regard des autres. Et ça, c'est vraiment un point essentiel que je développe, en tout cas avec mes clients. Et toi, Alexandra, est-ce que tu as ce problème que tes clients ont, le problème du regard des autres? Ça, je crois que c'est un peu le problème de tout le monde d'ailleurs. Hein. Ouais. Quand on dit l'enfer, c'est les autres, mais de temps en temps, c'est aussi l'enfer, c'est le regard des autres. Et c'est justement être trop sensible à ce regard. Tout à fait. Et on va voir tout à l'heure qu'il y a différentes, on va dire, sensibilités par rapport au regard des autres. Et on va lancer un petit sondage parce qu'en fait, mais au fait, c'est qui les autres? Qui sont ces autres? Et ça, c'est une question que je vous invite à vous poser. Parce qu'en général, les autres, c'est pas quelque chose de super flou. Ça peut être beaucoup plus nuancé que ça. Donc, je vous lance le petit sondage et je vous laisse y répondre en direct. Hop là. Donc, mais en fait, c'est qui les autres? Normalement, il est en cours, donc dites-moi. Voilà. Donc, du coup, Alexandra, nous, on va dérouler. Je te laisse te présenter. Bien sûr. Merci. On va dire doucement, et puis on fera un petit débriefing du sondage dans quelques minutes. Ok, ça marche. Donc, Alexandra, donc je suis coach du bonheur depuis 8 ans et je travaille avec les individuels, donc vraiment sur la confiance en soi, se regarder d'une façon différente, s'aimer plus. Et justement, du moment qu'on arrive à plus s'aimer, on se détache aussi, on a moins besoin de reconnaissance, donc on se détache du regard des autres. Et j'anime aussi des ateliers avec Lucie et aussi en entreprise sur le bonheur au travail. Voilà, et l'idée, c'est aussi d'avoir une autre perception, d'arriver à regarder la vie sous un autre angle, puisque le bonheur, en fin de compte, c'est juste un état d'esprit. Donc, avoir le bon état d'esprit. Yes. Et où est-ce qu'on te retrouve? Alors, on me retrouve sur mon site, coachdubonheur.com, sur ma page et aussi j'ai un groupe ensemble, Cultivons votre bonheur, qui est mon slogan. Donc, là où on peut trouver des petites astuces quotidiennes. Et donc, c'est un groupe Facebook. C'est un groupe privé Facebook. Ok, super. Donc, du coup, moi, je vais me présenter aussi. Donc, je suis Lucie Michaud, la fondatrice du site mindsetmatch.com qui aide les entrepreneurs, les indépendants, mais aussi les atypiques en devenir à créer leur image de marque, donc la marque personnelle ou une marque de produit, pour se démarquer et surtout marquer les esprits. Parce que c'est votre image qui est en jeu. Et donc, le regard des autres, c'est super important. Ma spécialité, c'est tout ce qui est branding, le marketing, donc faire passer les bons messages grâce à sa marque, grâce à son personnage, grâce à son histoire. Donc voilà, et j'anime donc des ateliers avec mon acolyte qui est Alexandra, et on est fondatrice du concept Le pouvoir de s'en foutre. Voilà. Est-ce qu'on s'en fout? Parce qu'on s'en fout de tout. Bon, en tout cas, s'en foutre, c'est pas être indifférent, mais c'est aussi un état d'esprit. Et vous pouvez me retrouver donc sur mon groupe privé Facebook qui est la Branding Session. Et j'ai aussi une page privée qui est Mindset et Match et mon site www.mindsetetmatch.com. Donc, on va aller regarder si vous avez répondu au petit sondage. Alors, c'est qui?
Alors, les autres, pour vous, c'est tout le monde sans exception. Un petit peu l'entourage. Alors, c'est vrai que j'ai pas défini les haters dans les haters. En fait, qu'est-ce qu'un haters? C'est une personne qui vous déteste. Alors, ça, c'est courant chez les personnes qui sont des personnages publics ou qui sont des youtubeurs. Sur YouTube, parfois, on a des gens qui nous aiment pas du tout et qui vont critiquer et à chaque fois faire des commentaires négatifs. C'est ce qu'on appelle des haters. Et quand on est entrepreneur ou youtubeur, on peut être confronté à ce genre de personnes, en fait. Donc ça, c'est très important si on veut se libérer justement du regard des autres et ne pas être affecté par les personnes qui nous aiment pas, qui nous critiquent, etc. Donc en moyenne, c'est un peu tout le monde. Hein. C'est surtout, en fait, à 50%, c'est tout le monde sans exception. Et après, à 25%, l'entourage et 25% autres. Donc, et j'aimerais savoir c'est qui justement les autres. Alors pour ceux qui veulent justement parler ou nous mettre dans le chat, qui sont les autres. Pour vous, est-ce que c'est la famille? Est-ce que ce sont vos amis? Ouais. Et voilà. Et pourquoi cette question? Parce que souvent, quand on creuse bien, les autres, c'est pas tout le monde, parce qu'on est 7 milliards de personnes sur Terre et on peut pas, on va dire, donner de l'importance aux 7 milliards de personnes sur Terre. Par contre, souvent, quand on creuse, moi, j'apprends que c'est les anciens collègues, l'ancien patron. Parfois, c'est le père, la mère, des personnes avec qui on est brouillé. Ça peut être, des ex-conjoints, etc. On a peur de leur regard parce que peut-être qu'ils nous ont bridés, parce que peut-être qu'on devient une nouvelle personne et on en a peur. Et voilà. Et souvent les autres, c'est pas souvent les autres avec un grand A, mais ils ont bien un petit nom précis. Voilà. Et ça, c'est intéressant de mettre justement des noms sur les autres. Donc voilà pour ce sondage. Je le laisse encore en ligne si d'autres personnes qui nous rejoignent veulent répondre à ce petit sondage. Mais les autres, c'est qui? Et comme on vous disait, donc ça va durer 1 heure. Donc restez bien jusqu'au bout parce qu'on va vous proposer un cadeau à la fin, mais seulement pour ceux qui restent jusqu'au bout. Après, pour les autres, évidemment, tout le monde aura le replay. Mais voilà, la petite surprise, ça sera à la fin. Yes. Donc du coup, pour ceux qui attendent jusqu'à 21 heures. Donc, je vais vous lancer un deuxième sondage, parce qu'en fait, j'aime bien poser des questions, tu le sais. J'adore poser des questions. Je suis curieuse de nature et j'aime aller comprendre le pourquoi du comment. Donc, en fait, je vais vous poser la question, une question, j'allais dire simple, pas forcément, mais en fait, c'est pourquoi le regard des autres vous fait si peur. Hop là. Donc, je vous ai mis, pareil, un espèce de QCM. Vous pouvez répondre de façon multiple et puis, on va checker ça juste après. Voilà, le but, c'est vraiment d'être aussi intuitif. Ne réfléchissez pas. Il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. On s'en fiche. Voilà, jamais de bonne, jamais de mauvaise réponse. Il y a des réponses et c'est tout et c'est OK. Donc, pourquoi le regard des autres nous fait si peur? Est-ce que tu peux nous répondre à ça, Alexandra? Généralement, il y a 4 points. Déjà, tout part évidemment de l'enfance. Généralement, quand le regard des autres nous fait peur, c'est parce que ça remonte certaines blessures de l'enfance. Après, évidemment, le regard des autres, mais ça peut aussi nous déstabiliser de temps en temps parce qu'on nous dit, de temps en temps nous déstabiliser juste un petit moment, ou bien ça peut carrément tout remettre en question, remettre notre confiance en soi, et ça, c'est souvent quand ça a été répété. Comme dans le travail, si on te dit plusieurs fois à un moment que c'est nul, tu peux croire que ton travail est nul, et pire, tu peux même croire que tu es nul. C'est souvent le cas, non? C'est pour ça aussi à un moment qu'il y a pas mal de dépression, etc. Parce qu'à un moment, tu as l'impression d'être justement. Donc, et évidemment, tout part de l'enfance, mais ça peut se travailler aussi puisque c'est la confiance. Là, on est vraiment dans la confiance en soi. Plus tu te connais, plus tu as confiance en toi et moins tu as besoin de cette reconnaissance. Et le 4e point, c'est parce que vous y croyez. Vous croyez ce que les autres vous disent, tout simplement. Donc, ça veut dire qu'on prend les choses pour acquis. Si tu me dis, par exemple, tiens, peut-être… je te dirais des choses gentilles à toi. Non, mais peut-être, voilà, tu vas venir. Admettons, tu es quelqu'un de méchant, de mal intentionné. Tu viens me voir et tu me dis, tiens, Lucie, tu as l'air fatiguée, tiens. Ah ouais, ça c'est l'expression des gens bienveillants. Toujours, il y a toujours quelqu'un, moi, pour me dire, pas tous les jours, heureusement, tu as l'air fatiguée parce qu'il se préoccupe pour moi. La petite réflexion, toujours bien désagréable. Donc, tu as l'air fatiguée, ça veut dire quoi? Souvent, ça veut dire que la personne, elle a juste besoin de te sortir une petite vacherie et après, elle se sent mieux. Bon, ça lui a fait du bien. Donc, celle-ci, généralement, il ne faut pas les rater. D'accord. Parce que du coup, si on prend l'exemple d'avant, ça veut dire que
Tu viens me voir et tu me dis, tiens, tu as l'air fatigué, et moi, je pourrais le prendre mal, et d'ailleurs croire que j'ai une tête de fatiguée, et puis, C'est ça. et à chaque fois que je me regarde… Et même si un jour, tu as l'air fatigué, Ouais. parce que là, de temps en temps, évidemment, bien de sûr. temps en temps, on a une tête un peu crevée. Mais juste, si tu dis le contraire, alors là, pour le coup, c'est les petits mensonges qui font plaisir. Ouais. Si je te dis, tu as l'air en forme, qu'est-ce que tu as? Tu as l'air bien aujourd'hui et tout, ben, directement, tu vas voir le visage de l'autre s'épanouir et du coup, il aura l'air en forme. Donc, pourquoi il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à dire? Et ça, je te l'ai toujours dit. C'est vrai. Pas à ce niveau-là, évidemment, pour d'autres sujets. Mais de temps en temps, voilà. On n'est pas obligé de dire les choses désagréables et disons plutôt les choses agréables. Et même si vous n'avez pas envie de dire à quelqu'un qui n'est pas en forme, qui a l'air en forme, bah dites-lui juste « Ah, tu as des jolies boucles d'oreilles ». Un truc positif. Juste quelque chose de sympa ou faites-le rire. Voilà, ne faites pas juste le point négatif. Bah surtout si en fait vous vous accordez une grande importance au regard des autres. Dites-vous, au lieu de dire tiens, je pense que la personne elle est fatiguée, je vais lui dire non, c'est de la mettre en valeur et de dire qu'est-ce que je peux lui dire pour faire rayonner sa journée. Est-ce que c'est cette couleur qui lui va bien au teint? Est-ce que c'est une petite attitude? Est-ce que c'est un petit accessoire? Parce qu'en fait, c'est vrai qu'un compliment, ça peut changer la journée de la personne. Au lieu de lui dire, tiens, on va se focaliser sur le gros défaut ou sur la fatigue, eh ben non, parce qu'en fait, peut-être qu'elle a l'air fatiguée aujourd'hui, mais aujourd'hui, elle est quand même super bien habillée, et ce petit tailleur lui va merveilleusement bien. Eh ben on va lui dire, au lieu de dire qu'elle est fatiguée, on va faire l'inverse et dire, qu'est-ce qu'il a mis en valeur? Et c'est peut-être là-dessus qu'on va mettre le focus. Et même, je rajouterais, tu vas la faire rayonner et tu vas même faire rayonner d'autres personnes du coup, parce que tu vas lui donner la pêche et elle aura envie du coup de le redonner à quelqu'un d'autre. En fin de compte, ce sont des petits détails qui font que la journée de l'autre est plus agréable, ta journée est plus agréable parce que du coup, elle va te sourire, elle va te dire quelque chose d'agréable et puis ça va continuer à rayonner à droite, à gauche. Yes. Alors, du coup, on va prendre le sondage. Pourquoi le regard de l'autre vous fait si peur? Alors. Donc, à 33% parce qu'il vous fragilise et vous fait perdre confiance en vous. Donc, c'est vrai, c'est toujours la confiance. Ensuite, on va avoir parce que ce regard vous rend vulnérable. Et à égalité, parce que ce que les autres pensent de moi a une grande importance. Et ensuite, on va avoir à 11%, pareil, égalité, parce que vous avez des blessures d'enfance qui remontent, comme tu l'as expliqué, et parce que vous y croyez et cela vous perturbe. Donc ça, c'est… Ça, c'est à combien parce que vous y croyez? Ok, 11% le moins. Ouais. D'accord. 11%. Voilà, donc c'est vrai qu'on va dire là, ce qu'on voit le plus, c'est parce qu'il vous fragilise et vous fait confiance, vous fait perdre confiance en vous. C'est ça. Et la confiance, c'est primordial parce que du moment où on la perd, c'est vrai que quand on perd la confiance, eh ben, on accorde de plus en plus d'importance au regard des autres. Du coup, c'est un cercle vicieux. C'est un espèce de cercle vicieux et c'est ça qu'il faut un petit peu, qu'il faut un petit peu couper, faut s'en détacher. On va vous dire comment et en fait, c'est pas si compliqué. On va le voir. Alors moi, je voulais vous expliquer parce qu'on a vu donc les 4 points que tu nous as cités. Mais il y a aussi des symptômes, en fait, des symptômes. Donc, je vais vous dire des choses. Vous allez me dire si vous avez ces symptômes. Et vous inquiétez pas, parce qu'en fait, ça se soigne très bien. Le symptôme n'est pas la maladie. Je ne sais pas de qui est cette citation, mais il l'a dit un jour. Voilà, donc en fait, le premier symptôme, c'est que vous voulez plaire à tout le monde. Et souvent, vous avez peur de décevoir. Ça arrive. On n'aime pas décevoir, on a peur de décevoir, donc on va se priver de faire certaines choses parce qu'on se dit que ça ne va pas plaire aux personnes. Donc voilà, donc ça c'est le premier symptôme, c'est je veux plaire à tout le monde. Ensuite, on a un deuxième symptôme qui est je n'aime pas les critiques. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de la critique parce que critique pour certains, ça veut dire négatif. Oh, on me critique, on me prend en grippe. En fait, il faut juste changer son regard en se disant, tiens, on me critique, mais comment je peux prendre la critique de façon constructive? Bien sûr. Toutes les critiques ne sont pas mauvaises. Voilà. Est-ce qu'elle est constructive? Déjà, se poser la question. Voilà. Et de ne pas prendre les choses pour acquis, en fait. C'est pas parce qu'on vous critique que ça veut dire que vous êtes nul. C'est pas parce que la personne n'aime pas que ça veut dire que d'autres n'aiment pas. C'est pas grave, c'est OK. Il faut se dire, tout est question de perception et notre réalité n'est pas celle de l'autre de toute façon. Et ça, c'est OK. Moi, c'est la phrase qui m'a changé le plus la vie, c'est ma réalité n'est pas celle des autres. Et en fait, c'est OK. C'est pas parce que je pense certaines choses que les autres pensent comme moi. Donc, en fait, à partir de là, on peut penser tous différemment, ne pas aimer certaines choses et c'est OK. C'est juste une question de réalité et de point de vue et on les respecte. Bien sûr. Et notre cœur reste ouvert. Donc, en fait, on a une troisième raison, donc un troisième symptôme, c'est qu'on craint l'abandon ou le rejet. Et ça, c'est aussi très fréquent, en fait, de craindre l'abandon et le rejet. Et il y a une petite histoire là-dessus.
c'est que, en fait, depuis la nuit des temps, nous sommes des humains, on a un cerveau aussi reptilien, et pour assurer notre survie, il faut rester dans un groupe. Donc, si on commence à sortir du groupe, à ne pas penser comme les autres, bah, qu'est-ce qui risque? Qu'on soit abandonné par le groupe, parce qu'on est le petit rebelle de service, parce qu'on ne pense plus comme le groupe, et donc on est un danger. Et du coup, depuis la nuit des temps, on a toujours ce syndrome d'être abandonné, d'être rejeté, et inconsciemment, ça veut dire qu'on est laissé à l'abandon, que notre survie est en danger, hein, même de nos jours. Et c'est pour un humain, c'est super dur d'être délaissé, d'être négligé ou d'être abandonné, etc. Il y a des personnes du coup, qui ne vont pas oser dire non pour ça aussi. Ouais. Parce que justement, le côté de toujours vouloir plaire et d'avoir peur de se dire tiens, si je dis non, on ne va plus m'aimer, on va me rejeter. Voilà. Et donc, c'est vraiment une prison que tu t'offres à toi-même et du coup, tu t'aimes moins et tu t'estimes moins parce que tu es moins, justement. Tu donnes à l'autre, mais des choses que tu n'as pas envie de donner. Donc, ça ne vient pas du cœur et il commence à avoir un problème entre ce que tu dis et ce que tu as envie de faire. Voilà. Et ce que tu attends de l'autre, souvent, du coup, qui n'arrive pas non plus. Bien sûr. Mais tout ça, voilà, à chaque fois que vous avez cette impression, c'est de se dire votre réalité n'est pas celle de l'autre et c'est OK. Et en fait, on arrive à se libérer comme ça de plein de poids. Bien sûr. De se dire, c'est pas grave, ils pensent pas comme moi, mais c'est OK, ça va pas changer nos relations. Parce que la personne n'est pas ce qu'elle pense, je ne suis pas ce qu'elle pense. Par contre, on a tous des pensées et c'est OK, on les partage. Et c'est pas parce que vous sortez du lot que la foule va vous détester, bien au contraire. Mais ça, c'est votre cerveau pour une question de survie qui vous fait croire des choses. Mais c'est faux. Il ne faut pas le croire tout le temps. Donc, on a aussi un quatrième symptôme, c'est d'être toujours dans l'attente. Et ce problème fait que vous ne vous autorisez pas certaines choses. Ça veut dire que je me crée un idéal, je suis en train d'attendre. Et pendant que j'attends, en fait, je ne vis pas les choses ou je ne les vis pas comme elles devraient être. Parce que je suis dans l'attente. L'attente de qu'est-ce qu'il va penser, qu'est-ce qu'il va dire. Si je fais ça, il va en penser quoi? Est-ce qu'il va encore m'aimer? Est-ce que je peux oser faire ça? Et c'est plein de questions. Et en fait, vous êtes toujours en permanence dans l'attente qu'on vous donne une autorisation de faire. Et ça, c'est un des symptômes que vous êtes sensible au regard des autres. Ensuite, on a un cinquième symptôme qui est que vous êtes centré sur vous et votre image. D'ailleurs, dans le sondage, ça a été une des réponses. J'accorde une grande importance à ce que les autres voient de moi, parce que c'est votre image qui est en jeu. Et ça, c'est notre image, c'est sacré. Donc, c'est sûr que quand quelqu'un nous aime pas, quelqu'un nous dit quelque chose de mauvais et que ça blesse notre image, du coup, même si on dirait ne pas le croire, même si on dirait ne pas l'entendre, et ouais, on va quand même le ruminer parce que ça fait pas plaisir. En fait. Bien sûr, mais c'est notre image. L'image, c'est très important pour un être humain. Ensuite, on va voir une sixième chose, qui est que vous vous focalisez sur les choses négatives plutôt que sur les compliments. Donc, quand une personne vous dit, par exemple, soit vous faites une critique, ou soit vous dit quelque chose de façon très complète, souvent, ce que vous faites, c'est que vous prenez la partie la plus mauvaise, en disant, mais comme il a dit ça, tout le reste, c'est pas bon. Non, c'était pas ce qu'elle a dit. La personne a dit que c'était très, très bien sur plein de points, sur la majorité des points. Il y a juste ça, ou peut-être qu'on peut améliorer, ou peut-être que ça, c'est moins bien. Donc, ça ne veut pas dire que le travail n'est pas bon, que la vidéo n'est pas bonne, que tout ce que vous faites n'est pas bon. C'est juste qu'il y a peut-être un point amélioré ou un point qui est en deçà. Et c'est OK. Donc, c'est pas grave. C'est pas parce que vous avez pas tous les points, on va dire, au summum, que vous n'avez pas que des on va dire, des commentaires positifs. Et puis savoir retenir le positif, c'est comme tout en fin de compte. Carrément. Savoir en fin de journée se dire qu'est-ce qui s'est passé de bien, pas juste qu'est-ce qu'on m'a dit, mais souvent on va retenir la contrariété de la journée, alors qu'il y a eu 10 000 choses positives. Et c'est pareil, c'est ce que tu disais, quand on dit quelque chose de négatif, ça on va le ressasser, alors que si on nous a dit 10 choses de positives, on l'a oublié parce que c'est normal en fin de compte. Yes. Et au lieu de laisser toucher en fait son petit ego, c'est de se dire tiens, si la personne m'a dit ça, de pas dire tout de suite on la prend en grippe, elle est pas bien, elle est malveillante, elle est pas gentille, ceci, cela. C'est de se dire ok, cette personne m'a dit ça, tout de suite vous vous dites pourquoi elle a dit ça et qu'est-ce que je peux améliorer, comment je peux en tenir compte pour que la prochaine fois je sois vraiment au top. De prendre plus comme un challenge ou comme un défi plutôt qu'une critique. Et ça va vous libérer un grand poids parce qu'en fait vous n'allez pas ruminer pendant des ans, vous allez être focaliser sur l'action et le passage à l'action. Donc ça, c'est aussi très important. Et j'ai 2 points encore à vous partager. C'est que vous faites souvent de la critique, donc une affaire personnelle, c'est ce qu'on va un petit peu dire, et vous ne distinguez pas votre comportement de votre personne. Et je reprends ton exemple où, par exemple, un patron, votre manager va vous dire « Tiens, je n'aime pas ce que tu as fait, je n'aime pas ton travail. »
et tout de suite, vous allez vous dire, ah, bah, ça veut dire que je suis nulle. Non, ça veut dire que peut-être vous n'avez pas compris le briefing ou que ça n'a pas répondu à ses attentes, mais c'est le travail en lui-même qui n'est pas forcément bon. C'est pas vous, ça ne remet pas en cause vos compétences, c'est juste le travail à un moment donné. Donc ça, c'est OK. Si vous tombez par terre, vous allez tomber, OK, mais vous n'êtes pas la chute. C'est-à-dire qu'à vie, vous n'êtes pas une chute. Donc, il faut se déconnecter, c'est se dire, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est le travail? Vous n'êtes pas le travail. Donc, ne prenez pas les choses personnellement et tout de suite, essayez de distinguer la chose de vous-même. Et comme ça, vous allez prendre beaucoup plus de distance et c'est OK. Je reprends mon exemple des youtubeurs parce que je sais qu'il y en a qui aussi qui me suivent ce soir. C'est de se dire quelqu'un qui fait une vidéo YouTube pour son business, par exemple. Cette personne, si elle est critiquée, qu'elle se dise, c'est pas moi qu'on critique puisque moi, on ne me connaît pas. Ces gens-là n'ont pas mangé avec moi, ils ne me connaissent pas personnellement. Donc, c'est pas en ma personne. C'est peut-être envers mon message. Donc, OK, alors peut-être soit ils n'ont pas compris le message, peut-être qu'ils ne sont pas en accord avec le message, peut-être qu'ils n'aiment pas le message. Quoi qu'il arrive, en fait, c'est OK, c'est pas si grave. Mais c'est de se dire, c'est pas contre moi, c'est contre le message. Alors peut-être que j'ai provoqué, je l'ai fait exprès, peut-être que j'ai parlé d'un sujet un peu touchy et c'est normal d'avoir ces réactions et se dire, c'est OK, de toute façon, j'en attendais pas moins, en fait. Et à la limite, c'est normal de faire réagir parce qu'être indifférent, c'est pire. Bien sûr. Ça remonte beaucoup de l'enfance parce que regarde, quand tu es petite, si tu travailles mal à l'école, c'est rare qu'on va te dire, tiens, juste, tu as fait un devoir ou tu aurais pu faire mieux, etc. Ça va être tout de suite rouge. Voilà, la note en rouge, t'es nul, t'es une mauvaise élève. Donc, on va te rappeler, en fin de compte, ton devoir, ça devient ton identité. Et c'est toujours ça. Et en fin de compte, quand tu es petit, tu n'y peux rien. Tu vas te faire engueuler, tu vas te faire punir. Et c'est la vie parce que tu es enfant. Et en fin de compte, adulte, tu as cette chance où tu peux te dire, plus personne n'a le droit de me le faire. Justement, tu es adulte, on va pas te punir, on va pas t'engueuler. Et souvent, les pires juges, c'est toi. En fin de compte, c'est toi qui vas te juger le plus mal. C'est toi qui vas t'engueuler 10 fois parce que tu as mal fait quelque chose. Donc, c'est un moment de se dire, pourquoi recommencer à faire ce que tu as vécu enfant? Yes. Mais on est très fort pour ça. Je parle pour moi. Moi, je suis très forte pour ça. De m'engueuler 10 fois, de refaire, d'aller toujours plus. Mais c'est encore de l'éducation. Et c'est le dernier symptôme, en fait, c'est que souvent, on accorde de l'importance au pouvoir des autres, au regard des autres, qui ont aussi un pouvoir du coup sur vous, parce que vous manquez d'estime pour vous-même. Et ou que parfois votre entourage a été toxique avec vous ou est encore toxique. Ça veut dire qu'on va vous faire des reproches, on va voir toujours les choses mauvaises et on vous tire vers le bas. Et ça, c'est vrai que ça peut être un handicap pour se libérer, on va dire, du regard des autres. Ce que je propose de faire dans mes coachings, justement, à ce niveau-là, quand tu t'en veux de quelque chose, parce que tu te dis, tu t'es planté ou tu as été ridicule, dis-toi, si ça arrive à ma pote, qu'est-ce que je lui dirais? Et quand je leur dis ça, généralement, ils disent tout le contraire de ce qu'ils se disaient à eux. Bien sûr. Donc, en fin de compte, ça, c'est une petite astuce qui marche à chaque fois. Et pourquoi être moins indulgent avec toi-même qu'avec ta meilleure pote? Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir de l'autocompassion et de se dire, voilà, de détourner ta perception sur toi-même en te disant, qu'est-ce que je ferais? Et là, du coup, tu t'encourages. Yes. Au lieu de te... C'est sûr. Et c'est une façon, encore une fois, de se distinguer, en fait. Il faut toujours se distinguer. Se dire, il y a le regard des autres, il y a moi, et il y a cette petite voix à côté, et on peut jouer, en fait. On se distingue. Exactement. On donne des conseils. Et ça, c'est un super conseil. Donc, je pense que notez-le, prenez un petit stylo, un petit calepin. Et voilà. Et j'avais aussi une dernière chose à vous dire sur les symptômes. Pour moi, c'est un des plus gros problèmes, c'est que souvent, vous accordez énormément du poids au regard des autres parce que vous avez tendance à vous oublier et ça, ce n'est pas très, très, très bien. Parce qu'il ne faut pas s'oublier, vous n'avez qu'une vie, j'aime bien le dire, vous n'avez qu'une vie et en fait, c'est maintenant, c'est le moment présent, c'est pas dans 10 ans. Et on a fait un petit post il y a quelques jours, c'était de se dire non, c'est une étude qui le prouve, sur leur lit de mort, les gens, en fait, regrettent d'avoir donné trop d'importance à ce que les autres pensaient. Et on a tous fait les frais, une fois dans sa vie, en fait, de prendre des décisions pour les gens et pas pour nous. Donc aujourd'hui, si j'ai une faveur à vous demander, c'est de prendre une décision pour vous, pas pour les autres. Vraiment pour vous et vous seul. Et justement, de vous poser la bonne question. Pourquoi j'ai envie de le faire? En effet, est-ce que c'est pour suivre le reste des personnes et qu'on ne me remarque pas? Ou est-ce que c'est parce que j'ai vraiment envie de le faire? Comme les personnes qui veulent se marier à 30 ans parce que les copines se marient, elles ont l'impression sinon du coup d'être en décalage, d'avoir un certain job à un moment, une voiture à un moment. Voilà, se dire... se poser la bonne question, en effet. Est-ce que c'est pour moi ou est-ce que c'est le dictat de la société qui me dit de faire ça? Yes.
Alors, pourquoi ce regard joue des tours? Ben, généralement, il y a 4 comportements. Quand vous pensez en fin de compte que quelqu'un vous critique, par exemple, on a l'impression que quelqu'un va nous regarder d'un sale œil ou que quelqu'un nous méprise, ben, de temps en temps, au secours, complètement déjà. En fin de compte, les gens s'en foutent. Ils ont ni jugement, ni a priori. Elle se préoccupe d'autre chose, elle se préoccupe généralement d'elle-même et pas de toi. Yes. Donc, c'est un fantasme, c'est ben, toi, ce que tu penses de toi, en fin de compte, tu penses que l'autre le pense. C'est juste un fantasme. Le deuxième comportement, c'est un regard à travers leur prisme. Si ce regard n'était qu'un miroir reflétant leur imperfection. Puisque de temps en temps, en fin de compte, ben, ce que tu vois chez l'autre, c'est ce que tu as toi-même. Ce qui t'énerve chez l'autre, c'est ce qu'il y a en toi. Donc, ça parle plus de l'autre que de toi. Donc, pour l'instant, en fin de compte, ça ne parle pas de toi. La première, ça parle de toi, ce que tu penses de toi, mais pas ce que l'autre pense de toi. La deuxième, ça parle de ce que l'autre pense de lui. Le troisième, c'est un regard pour se rassurer. Et si ce regard n'était le reflet que du complexe de l'autre. Par exemple, ben, je me sens pas très bien, je suis tellement belle, tellement intelligente que j'ai besoin de te casser parce que ça va me faire trop de bien. Ça, c'est pas cool. Ah, mais ouais. Mais c'est ça. Et de temps en temps, justement, tu as des personnes qui ont vraiment besoin de te casser pour se faire du bien. Donc, il suffit de le savoir. Il suffit de bien les cerner. Et puis, tu peux leur dire, bah, ça y est, tu t'es fait du bien. Allez, je te donne encore 2 minutes parce que tu es généreuse, tu la laisses parler. Et puis, tu passes à autre chose. Et puis, le quatrième, comme tu disais, bah, de temps en temps, c'est vrai aussi, il y a quelque chose à en tirer. Haute critique, mais ça peut être aussi une critique constructive ou même une critique pas du tout constructive parce que ça te casse. Et c'est tant pis, parce que pourquoi plaire à tout le monde? Du moment que tu plais à tout le monde, généralement, ça veut dire que tu es un peu transparent. Du moment que tu as la personnalité, quelqu'un d'extraverti va déplaire à certaines personnes parce que ben, ça les gêne, l'énergie va les gêner. Quelqu'un d'introverti aussi. De toute façon, quoi que tu fasses, tu vas gêner certaines personnes. Donc, à un moment, tu peux te dire, bah, écoute, c'est bien. Moi aussi, il y a des gens qui ne me plaisent pas. Il y a des gens à qui tu déplais. Et on s'en fout. Et c'est OK. Et c'est OK, exactement. Et c'est OK. Et c'est OK. Et un petit coup de buzzer pour aller voir ce qui se passe sur le chat. Ah ben ouais. Parce que du coup, on a Claire qui nous disait, j'ai mis entourage car le regard de ceux qui me drive, donc la famille, les amis, a de l'importance. Pour quelqu'un qui ne me connaît pas, je suis totalement indifférente à ce qu'il peut penser de moi. Donc ça, c'est bien d'être indifférent. Ils peuvent lire là ou pas? Est-ce que vous pouvez lire le chat? Parce que vous nous direz si vous pouvez le lire. Mais là, je pense qu'ils peuvent le lire. Okay. Normalement, je l'ai paramétré pour que vous puissiez avoir accès au chat. Donc Yamina, le regard des autres empêche d'être soi-même. Oui, c'est vrai. Donc Pascal, abandon et rejet depuis son enfance aussi. Donc oui, ça fait remonter en plus les blessures de l'enfance. Donc thème très intéressant, merci Myriam. Donc il faut vraiment se libérer du regard des autres. Oui. Yamina, le regard des autres semble parfois plus important que son propre regard. C'est dommage. On a l'impression qu'il faut être dans la norme de ce que pensent les autres et il faut s'en libérer. Mais comment? T'inquiète pas, on a des actions pour ça. Et justement, tu l'as bien dit, on a l'impression. Ouais. C'est juste une impression. Yes. Pascal, oui, j'ai un patron qui ne me complimente pas. Mais après, même si une personne ne vous complimente pas, ça ne veut pas dire qu'elle n'aime pas ce que vous faites. Mais c'est important de garder quand même confiance en soi. Parce que c'est vrai que parfois, on est dans l'attente. Complimenter. Ouais, de se complimenter, d'être content de ce qu'on fait et de pas forcément attendre la reconnaissance des autres. Donc du coup, Sarah, Alex, tu vas très bien. Merci. Alors oui, je confirme, ça marche. Pascal, il y a un peu de tout dans ce que vous dites. Yes, ok. Bon, bah c'est cool. Le chat fonctionne. Donc ça, c'est donc, est-ce que... Oui, ah ouais, ok. Donc ça voulait dire voilà. que vous pouvez... Parfait. Donc, n'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires. De toute façon, on va tout lire et répondre à vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre. On va y répondre. Donc, alors après, le regard des autres. Il y a quelques conséquences à tout ça, à tout ce qu'on s'est dit. C'est attention, parce que si on va dire, vous accordez trop d'importance au regard des autres, vous allez développer des phobies sociales et qui vous empêchent vraiment d'être vraiment heureux. Donc, les phobies sociales, c'est quoi? C'est qu'on a peur de sortir, de rencontrer du monde parce qu'on n'a plus confiance. Ouais, ça devient à l'extrême. Ça devient à l'extrême. En fait, on a tellement perdu confiance on n'ose même plus être nous-mêmes et de sortir et de sortir de cette bulle. Donc faites attention à ça parce que les autres ne doivent pas avoir ce pouvoir sur vous. Vous seul avez du pouvoir.
En plus, vous risquez aussi de construire une fausse image négative de vous et vous persuader que vous n'êtes pas quelqu'un de bien. Et ça, c'est pas cool. Et moi, je ne veux pas. Je veux que vous vous disiez, que vous vous dites, là, je suis quelqu'un qui déchire, je suis une super personne. Et si vous en doutez, trouvez toutes vos qualités, notez-les et raccordez-vous en fait à ces qualités. Ensuite, on a une autre conséquence qui est de vous risquer de tout prendre personnellement, on l'a dit, et ça peut virer en fait à la paranoïa. Il ne faut pas être parano avec ce que disent les gens parce que, en fait, Alexandra vous a dit les 4 points, les 4 types de regards et il n'y a pas de quoi être parano. Il faut juste encore une fois distinguer et prendre beaucoup, mais beaucoup de hauteur et de recul là-dessus. Parce que sinon, qu'est-ce qui va vraiment se passer? C'est que vous risquez de vivre une vie qui n'est pas la vôtre. Et ça, on ne veut pas. Donc voilà. Donc du coup, si on rétablit un petit peu la vérité, puisque on va faire un espèce de petit résumé de ce qu'on a dit avant, c'est que le regard de l'autre a l'importance que vous lui accordez. Donc si vous lui accordez beaucoup d'importance, il aura beaucoup de pouvoir sur vous. Et ça, c'est à vous de le décider. Ouais. Et justement, de aussi, si jamais on vous fait une réflexion désagréable, trouvez un petit truc à répondre. Moi, la dernière fois, justement, avec ce que tu me disais de fatiguer, la dernière fois, j'arrive à une soirée, et puis hop, je vois une nana, je dis « Ah, salut, t'as l'air en forme ?» Elle me regarde, elle me dit « Ah là là, toi, t'as l'air fatiguée. » Je dis « c'est simple, tu me dis, je te dis que j'ai l'air en forme, tu me dis que j'ai l'air fatiguée, ça fait la moyenne. » Elle est revenue me voir dans la soirée, elle me dit « Je suis désolée, Alexandra, je me suis aperçue que c'était nul en fait. » Donc, n'hésitez pas aussi à répondre. Et du coup, vous vous sentez bien aussi et ça vous passe un petit peu au-dessus de la tête. C'est ça, et prenez conscience et confiance en vous. Donc, on l'a dit tout à l'heure, mais les qualités, vos qualités, il faut en avoir conscience en fait, et il faut avoir confiance en ces qualités, ces 2 mots qui sont importants là, conscience et confiance. Parce que moi, par exemple, si je suis convaincue de quelque chose, il ne faut pas que ce soit Alexandra ou une tierce personne qui arrive en fait à me déconvaincre du truc. C'est de me dire non, moi je suis comme ça et pas autrement, et j'aime ce que je suis, j'aime ce que je fais, et si je fais les choses et que je suis comme je suis, c'est parce que voilà, c'est connecté à mes valeurs, je suis alignée avec moi-même. Donc, à partir de ça, si vous êtes en accord avec vous, vous allez vous aimer vous-même et on va dire commencer à aimer les autres et à distinguer le bon du pas bon, tout en prenant énormément de recul. C'est comme si vous avez une espèce de bouclier parce que vous avez conscience de vous, parce que vous avez confiance en vous. En fait, je dirais pas que les autres ne peuvent plus vous atteindre, mais c'est un peu ça en fait. Et puis vous attaqueront aussi beaucoup moins parce que souvent, ils savent le petit point sensible, ils le sentent, ça c'est l'intuition aussi. Ils vont vous attaquer sur des choses qui vous touchent. Donc si jamais il y a des sujets qui ne vous touchent pas, déjà, de toute façon, vous allez les envoyer direct balader, en 2 secondes, c'est passé. Ou ils vont même pas le faire parce qu'ils sentiront qu'ils ne peuvent pas vous atteindre. Donc c'est souvent aussi, il y a un petit truc malheureusement où les gens sentent ce qu'ils peuvent dire, ce qu'ils ne peuvent pas dire et où ils peuvent vous toucher. Yes. Et je voulais ajouter quelque chose d'autre. Et c'est parti, je ne sais pas où, mais ça va revenir. Oh, merci. Je l'ai attrapé. Voilà, donc vous n'êtes pas les pensées des autres. En fait, c'est pas celui-là que je voulais dire, mais il est venu. Voilà. C'est pas mal aussi. Mais c'est quand même super important de dire justement. Je ne suis pas les pensées. Ça, je crois déjà, si tu te l'ancres dans ta mémoire, dans ton esprit, c'est déjà énorme. Tu es tes propres pensées et tu crées grâce à tes propres pensées. Donc, ne te laisse pas parasiter par les pensées des autres. Yes. Donc, un 3e point pour faire notre récap, c'est vous n'avez pas à plaire à tout le monde. Et c'est OK. Et c'est ça la réussite, en fait. Parce que si vous commencez à plaire à tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que pour plaire à tout le monde, vous allez dire oui à Alexandra. Mais vous allez dire aussi oui à Paul. Vous allez dire oui à Pierre. Vous allez dire oui à Jacques. Vous allez dire oui à tout le monde. Sur des choses peut-être différentes. Sauf que ces personnes, elles vont dire quoi? Mais une, c'est une girouette, elle dit oui tout le temps, donc en fait, elle n'a pas de personnalité. Et en fait, les gens qui n'ont pas de conviction, qui n'arrivent pas à défendre leurs convictions, on ne les aime pas. Par contre, une personne qui n'a pas les mêmes convictions que vous, et ça fait 10 ans qu'elle a les mêmes, si vous devez faire confiance à une personne, c'est en celle qui ne change pas ses convictions comme de chemise. Donc, ayez des convictions, assumez-les et n'ayez pas peur d'être différent et de ne pas plaire à tout le monde. Au contraire. Parce que plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Donc, vous n'avez pas à plaire à tout le monde. Et ça, c'est important. Pareil, ancrage. Et quand vous êtes OK avec ça, vous êtes OK que le regard des autres, en fait, il a beaucoup moins de pouvoir sur vous. Parce que c'est comme un jeu. C'est de dire, tiens, je ne plais pas à certaines personnes. Et ça veut dire que ça marche. Ça veut dire que la personne que je suis,
elle a de l'impact, les mecs. Donc, du coup, voilà, c'est que ça fonctionne. Donc, prenez confiance en vous. Et justement, on s'en fout de plaire à tout le monde. Donc, ensuite, on a parlé d'autres choses. C'est que le regard de l'autre lui appartient et reflète plus souvent son histoire que la vôtre. Donc, ça, voilà, c'est de se dire, c'est OK. C'est pas grave, la personne a le droit de penser ce qu'elle veut. C'est son histoire et ça reflète pas forcément la vôtre. Le regard des autres prouve que vous n'êtes pas transparent. Et il y a une dernière chose que j'aime bien dire et que je dis à tout le monde, c'est que de toute façon, donc ça pareil, on le note, vous ne devez rien aux autres et les autres ne vous doivent rien. Donc il faut arrêter de croire qu'en fait, si on est gentil, l'autre il va être gentil, si on est méchant, l'autre il va être méchant. Non, c'est pas parce que vous êtes gentil avec quelqu'un que l'autre doit être gentil avec vous. C'est comme si parce que je ne mange pas le lion, il va pas me manger. C'est aussi bête. Donc, c'est de se dire, OK, on est dans des réalités différentes. Si je suis gentille avec cette personne, c'est parce que j'ai envie d'être gentille avec cette personne. Bien sûr, et ça vient du cœur et tu le fais pas pour… En fin de compte, certaines personnes nous disent, je suis trop gentille. Alors que tu n'es jamais trop gentille. Tu peux être trop gentille pour des mauvaises raisons. Oui. En fin de compte. Oui, parce que si c'est pour être aimé ou pour attendre un retour, c'est ça. Bien sûr, on va se dire, bah, trop bon, trop con, parce que j'ai fait ça pour elle et elle n'a pas fait ça pour moi. Bah non, on le fait pas pour ça. On le fait parce qu'on a envie de le faire et on n'attend rien. Et si vous recevez des choses, c'est du bonus. Ça, c'est important de le comprendre parce que ça vous libère aussi du regard des autres et de l'attente. Et souvent, en plus, tu reçois, quand tu donnes, tu reçois, mais pas de pique de l'autre personne. Voilà, c'est tu me donnes, je donne à quelqu'un et puis quelqu'un d'autre va te donner. Les choses se font comme ça et les choses se font naturellement. Yes, c'est l'heure. Alors, sondage. On va proposer un petit sondage. Où êtes-vous? Donc, évidemment, c'est intuitif, c'est facile. Attends, je vais le lancer avant. Alors, je vais quand même le lancer. Le coco. Vous pouvez être dans 3 parties. Boum. Hop, c'est parti. Alors, soit vous êtes insensible au regard de l'autre complètement. Vous n'en avez rien à faire. Vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez, sans prendre la peine de savoir si votre comportement dérange. Donc ça, c'est le numéro 1. À mon avis, il n'y en aura pas beaucoup puisque si vous êtes là, c'est quand même que ça vous a un petit peu titillé. Le deuxième, c'est vous êtes centré sur les autres sans pour autant vous oublier. Vous prenez les décisions en fonction de vos objectifs et faites les choses pour l'atteinte de ces objectifs. Donc, vous êtes normalement sensible au regard des autres. Et le dernier, c'est vous êtes extrêmement sensible au regard de l'autre. Donc là, vous allez vraiment vous soucier en permanence de ce que pensent les autres de vous et vous contrôlez massivement votre image. Donc là, on est dans le besoin, en fin de compte, de reconnaissance et pas juste dans le plaisir d'avoir un regard positif ou le côté un peu désagréable d'un regard négatif. Yes. Alors, on en a déjà 2. Voilà, extrêmement sensible au regard des autres. Oui, on va attendre un petit peu. Donc, du coup, comme tu l'as dit, je vais nuancer, mais en fait, on a trois sensibilités. Donc, l'insensible. L'insensible, on le reconnaît, c'est celui qui va être dans les lieux publics, qui est au téléphone, qui parle fort, qui dérange tout le monde, mais qui s'en fout du regard des autres. Et du coup, ça va être limite très égoïste et égocentré parce qu'il n'y a que son petit nombril, il est dans sa bulle. Alors souvent, ces personnes-là sont incomprises parce qu'on va se dire, mais ils sont pas polis. C'est juste qu'en fait, ils en ont tellement rien à faire des autres qu'ils sont dans leur monde et ils deviennent un peu arrogants, impolis. Et c'est très extrême. Donc moi, je vous conseille pas d'être insensible à ce point. Sinon, vous allez vous déconnecter du monde. Bien sûr. Et en plus, avoir une très mauvaise émotion. De toute façon, c'est normal de recevoir de l'émotion aussi positive quand on nous dit quelque chose d'agréable. Et on peut aussi avoir de temps en temps des émotions un peu négatives quand on nous dit quelque chose de désagréable. Ça, c'est logique en fin de compte. Donc, c'est pour ça que ne soyez pas insensible au regard de l'autre, puisque vous allez, 1, vous déconnecter, 2, j'arrive pas à trouver le mot que je voulais dire. En fait, voilà, être perçu comme quelqu'un de pas bon, de mauvais. Peut-être te mettre aussi, tu as décidé, peut-être tu peux être aussi à un moment à l'extrême, tu as décidé de te mettre comme une porte, quelque chose pour ne plus être touché. Ça Sauf peut être ça aussi. Le prochain problème, et du coup, le problème de l'insensible en général, c'est que c'est une personne seule qui comprend pas pourquoi il est seul et pourquoi personne ressent moins de bonheur aussi, évidemment. Dans son monde. Donc insensible, attention. Normalement sensible au regard des autres, ça c'est la super catégorie. C'est là-dedans qu'on devrait tous être pour être assez centré sur soi pour ne pas s'oublier et être assez centré sur les autres. Pour justement se défaire du regard des autres. Parce que se défaire du regard des autres, ce n'est pas être égoïste. Ça, faut vraiment se l'enlever de la tête. Et puis, celui qui est extrêmement sensible au regard des autres, voilà, là, il y a un travail à faire parce qu'on se soucie trop de son image, trop de ce que pensent les autres. Et souvent, vous avez une vie
que vous subissez. Parce que votre père pense ça, votre mère pense ça, votre mari, votre femme. Du coup, vous vivez pour les autres. Et sauf qu'un jour, vous allez vous réveiller en disant, mais en fait, je vis une vie qui n'est pas la mienne. Vous risquez d'être un espèce de personnage et de vous enfermer peut-être dans un personnage. Et ça peut être même une vie au premier abord que tout le monde en vit. Ça peut être, vous pouvez être, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais avocat dans une belle maison avec un chien, une famille, le côté un peu, voilà, où tout le monde se dit, quelle belle vie. Mais en fin de compte, ce n'est pas du tout la vie que vous avez envie d'avoir. Vous avez juste suivi les désirs des autres et vous avez eu peur de vous confronter au regard de l'autre. Tout à fait. Donc, la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'en fait, le but du jeu, si on est extrêmement sensible, bah, c'est pas d'aller à insensible, c'est juste d'aller un petit peu avant et d'être normalement sensible. Donc, en fait, il n'y a pas un grand chemin, c'est juste un changement de curseur. Tout à fait. À faire. D'ailleurs, ça y est, là, on a les réponses. Donc, un peu plus que la moitié extrêmement sensible au regard des autres, 56%, et normalement sensible au regard des autres, 44%. Et j'avais deviné, personne n'est insensible. Nous n'avons pas ici des cœurs de pierre. Voilà. Mais juste des cœurs tendres. Yes. Cool. Bah, comme ça, on continue parce qu'il est 20h40, il me semble. Ah, ok. Donc, on va aller un petit peu plus rapidement pour rester en timing. Donc, ce qu'on vous disait, c'est souvent aussi le regard de l'autre parle de toi-même. Oui. C'est-à-dire que quand je dirige un doigt vers toi, j'en ai 4 qui sont dirigés vers moi. Donc, ça, il ne faut pas l'oublier quand quelqu'un dit quelque chose sur vous. 3, 4, ça dépend comment tu fais. Hein, si tu fais comme ça ou… Ah ouais, ouais. Voilà, ça dépend, en fait, faut avoir le pouce ça dépend comment tu tiens les doigts. Tu peux en avoir 3, 4, 2. Mais en fin de compte, c'est ton défaut qui est grossissant. Ouais. Ton propre défaut que tu pointes sur l'autre. Donc, du coup, si on s'amuse aujourd'hui ou demain, ça veut dire que la prochaine critique qu'on va faire aux autres, c'est de se dire, tiens, j'ai fait ça, donc ça veut dire que… Hein, te poser la question, qu'est-ce qui fait que je lui ai fait cette critique? Est-ce que j'ai vraiment envie de la faire évoluer? Est-ce que c'est quelque chose qui me gêne parce que ça parle de moi? Ou est-ce que j'ai eu besoin de la casser parce que je suis pas en forme aujourd'hui et ça m'a fait du bien? Ou ne suis-je pas en train de me dénoncer, en fait? C'est vraiment de se dire, tiens… Ouais. Parce que du coup, je dénonce un peu l'autre en disant, tiens, il est comme ci, il est comme ça. Mais en fait, est-ce que je parle pas de moi? Et là, on va changer. Et moi, pour la petite anecdote, j'ai fait cet exercice, en fait, il y a quelques temps. Et il y avait une personne dans le milieu professionnel. Et alors, j'adorais son travail. Mais à chaque fois, je me disais, non, mais c'est pas possible, il a pas pu faire ça. Pourquoi il est aussi arrogant? Nanani, nanana. Ah oui, et en fait, je me suis posé la question en me disant, mais tiens, pourquoi ça me dérange chez lui? Et je me suis dit, en fait, ce qui me dérange, c'est que j'adorerais être comme lui, oser comme il ose. Et parce que je n'ose pas à cause du regard des gens. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais en fait, je vais oser, je vais faire comme lui, ça m'a décomplexé. Et c'est fou comment on peut comprendre beaucoup de choses. Au lieu de dire, voilà, je le dénonce, en fait, je n'aime pas ce qu'il fait parce qu'il est comme ça, il n'a pas le droit de dire ça. Et en fait, je me dis, non, le problème derrière le problème, donc l'histoire derrière l'histoire, c'est que j'aurais voulu tellement dire ce qu'il a dit, tellement faire ce qu'il faisait. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'en empêche? Qu'est-ce qui t'en empêche? Et à partir de là, je me suis dit, bah, je vais faire comme lui. Et du coup, je suis passée de je ne l'aime pas trop à je l'adore. Le kiff m'inspire. Donc voilà. Donc ça, c'est un super exercice pour se détacher du regard des autres, en fait. Parce que quand vous comprenez des choses sur vous, vous comprenez des choses sur les autres et vous prenez une longueur d'avance. Examinez-vous et vous allez comprendre beaucoup de choses sur les autres. C'était ma petite touche du soir. Donc, voilà. Donc, la critique n'est pas quelque chose de mauvais. Donc, changer cette façon de penser. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est de se dire maintenant, mais comment on fait? Comment on se détache? Comment on se défait du regard des autres? Oui, j'ai des ciseaux magiques et j'y arrive. Donc, vous aussi, vous les avez. Donc, vous pouvez les activer. Mais c'est pas ça la solution, sinon ça serait bien trop facile. Mais déjà, ça part d'une décision. Mais après, ça part on va vous proposer des actions. Donc là, en fait, il y a 9 actions à mettre en place immédiatement. Donc, la première action, pareil, prenez des notes, c'est de se connaître soi-même. Alors souvent, on se dit, mais moi, je me connais trop bien. Non, la plupart des personnes, surtout les plus sensibles au regard des autres, ne se connaissent pas assez bien. Parce que les autres vous font croire des choses. Alors, prenez les devants en disant, mais on va remettre un petit peu l'église au milieu du village et c'est faire une introspection et se connaître soi-même. Quelles sont mes qualités? Quelles sont les qualités perçues chez les autres? Est-ce que c'est les mêmes ou pas? Quels sont mes défauts? Et apprendre à aimer ces défauts. Donc, si vous ne les aimez pas du tout, changez-les. Si vous ne pouvez pas les changer parce qu'ils vous collent à la peau, bah, apprenez à les aimer
Trouvez la chose positive. Moi, quand j'étais petite, on me disait, mais toi, Lucie, tu étais toujours têtue. Tu étais une tête de mule. Et j'adore. J'adore. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait que je suis super persévérante, que je suis débrouillarde, que, ok, je peux être un peu tête de con parfois, mais à côté de ça, c'est ce qui m'a permis de me sortir de pas mal de situations. Et finalement, ce défaut-là, je l'adore. Et il y a plein de défauts comme ça que j'ai appris à adorer. Et en adorant mes défauts, mais en fait, chez les autres, j'adore leurs défauts plus que leurs qualités parce que ça les rend attachants. C'est ce qui fait qu'ils sont comme ça et parce que derrière le défaut, je vois la qualité en fait. Bien sûr. Et ça, c'est important de changer votre regard sur ça. Et ensuite, un coup que vous connaissez, donc la deuxième action qui va être très logique, c'est de s'accepter, de vous accepter comme vous êtes, avec vos qualités, vos défauts. Même si les gens vous reprochent des choses, c'est de se dire « Et alors, je suis comme ça, and so what ?» Si tu te l'acceptes, de toute façon, les gens l'acceptent. C'est ça. Et plus vous l'acceptez, si toi, t'es OK avec, plus les gens sont OK bien avec sûr. ça. Et après, vous pouvez même en jouer. Moi, je sais que je joue mes défauts, et ben la personne ne va pas en jouer contre moi parce que c'est très bien que je les assume parfaitement. Donc finalement, c'est OK. Donc, on ne va pas se servir de ça comme une de mes faiblesses. Donc, apprenez de faire de vos faiblesses des forces. Et on peut tous faire de nos faiblesses des forces. Et quand vous regardez vos personnages préférés, que ce soit dans les séries, dans les cartoons, dans les romans, votre personnage préféré, c'est pas celui qui est tout lisse, c'est pas celui qui est parfait. En général, vous l'aimez parce qu'il a une cassure, il a une fêlure, il a quelque chose peut-être qui vous fait penser à vous. Et lui, il réussit malgré tout. Et peut-être que grâce à ça, ça fait toute la différence. Servez-vous de ça, en fait. Quel est votre personnage préféré et pourquoi? C'est quoi ce petit truc qu'il a en plus et comment il déjoue sa faiblesse pour en faire une force? Donc ça, c'est super intéressant comme exercice. Troisième point, je l'ai déjà dit, en fait, c'est vraiment d'aimer ses qualités et ses défauts. Donc, une fois que vous avez fait mes deux étapes, se connaître, s'accepter, c'est vraiment de les ancrer en disant « j'aime ça et j'aime cette partie de moi, même si c'est défaut ». Prenez conscience de qui vous êtes, de vos qualités, de vos défauts, mais prenez-en conscience, écrivez-le même sur papier, il faut le dire. Je m'aime comme je suis, je m'aime pour ça et je m'aime encore plus pour ça. Ok, peut-être que vous trouvez ça pas très joli, ben moi je vais en faire une force. Et en fait, bientôt vous allez me redire ça, c'est ta vraie force. Parce que c'est votre attitude qui va faire la différence. Et le regard des autres est sensible à l'attitude. On adore les personnes qui ont une super attitude et qui assument ce qu'ils sont, mais à 100%. Donc ensuite, on a une autre action, c'est arrêter de vous identifier à vos échecs. Et pareil pour vos réussites. Vous n'êtes pas votre réussite parce qu'en fait, le danger là-dessus, c'est de gonfler son ego. Et quand il n'y a plus ça, bah, du coup, vous avez l'impression de ne plus être cette personne. Parce qu'en fait, moi, j'ai souvent des cadres dirigeants, par exemple, qui sont associés à leur réussite. Sauf que le jour où ils sont licenciés économiques, ben, ils se disent quoi? Je suis personne, je suis plus rien. Et c'est faux. C'est faux, en fait. Même s'ils ont été un super patron, ils sont une super personne avant tout. Ou même si j'étais un mauvais patron, je peux être une très bonne personne. Donc, il faut se distinguer. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser à ce niveau-là. Si jamais vous trouvez un billet de 10 € dans la rue, on va se dire au moment quand il pleuvait, quand il neigeait, allez, vous trouvez un petit billet de 10 €, tout froissé, tout abîmé, etc. Est-ce que vous allez le ramasser? Et si vous trouvez un billet propre dans la rue, pareil, de 10 €, est-ce que vous allez le ramasser? Vous ramassez ou pas? Est-ce que vous ramassez les deux ou est-ce que vous en ramassez un des deux? Bah non, parce on ne peut pas voir les réponses là? Si, on va pouvoir les voir, mais il y a un petit décalage. Moi, je dis que comme on a connu des personnes qui sont sensibles au regard des autres… Est-ce que toi, tu ramasses? Attends, c'est pas la question de moi. Mais comme j'ai des personnes qui sont sensibles au regard des autres, ça veut dire que le billet froissé ne le prennent pas, si on reste dans la logique. Généralement, le billet froissé, tu crois? Bah là, à un moment donné, c'est si on est cohérent, si on n'est pas cohérent. Non, mais personne ne te voit. Personne ne te voit, tu as un billet froissé de 10 €. Est-ce que vous le prenez ou pas? Hop, on va accéder au chat. On va voir les réponses. Bon, moi, je dis qu'il faut être cohérent. Hein. Est-ce que vous le prenez? Hop. Bah, il y a un petit décalage. Il y a un petit décalage. Ouais, on va regarder après. Donc, mais l'idée, c'est de vous dire qu'en fait, les deux. Généralement, voilà, vous prenez le froissé et vous prenez celui qui est tout lisse. Pourquoi? Parce que vous allez acheter exactement la même chose, ça a la même valeur, 10 €, qu'il soit froissé plein de boue ou qu'il soit tout lisse. Et pour vous, c'est exactement la même chose. Le jour où vous êtes lisse, où tout va bien, où vous êtes dans la réussite, ben vous valez la même chose que le jour où vous vous sentez toute souillée, où vous avez passé une journée pourrie et où vous vous a cassé. Vous n'avez pas changé en l'espace d'une nuit ou en l'espace d'une semaine ou d'un mois. Donc, c'est vraiment l'idée
du billet, pensez-y, vous avez quand même la même valeur le jour où vous réussissez ou le jour où vous vous plantez. Et tout le monde prend les deux et vous avez bien raison. Et moi-même, je reste pour voir si je ne retrouve pas un troisième. Je me dis peut-être qu'il y a des billets qui se sont envolés. Yes. Donc du coup, on va continuer avec les actions. Donc c'est accepter la critique et les opinions des autres. Et ça, c'est super important. On accepte tout. C'est OK, encore une fois. Et chose importante, c'est d'arrêter de demander aux autres, en fait, de combler un vide ou de vous aimer à votre place. Parce que ça, c'est aussi un problème du regard des autres, c'est qu'on veut que les autres, comme nous, on ne s'aime pas nous-mêmes, on voudrait que l'autre nous aime à notre place. On recherche, ça devient une dépendance. Stop, ça c'est une action, il faut l'arrêter celle-ci. Il faut ne plus demander la permission de réussir ou de vivre. Ça veut dire que quand vous voulez faire une chose, eh ben, ne demandez pas l'autorisation, faites-la. Parce qu'en fait, quand vous allez vous autoriser à vous-même, vous allez aussi autoriser les autres à réussir, à en faire de même. Donc, on arrête des suiveurs, on prend les choses en main. Du coup, on ne demande plus non plus, on est plus centré, je veux dire, sur les autres. Et on est plus... Non, en fait, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire qu'on est peut-être là. 1, 2, on est moins centré sur soi-même, justement, c'est l'ego aussi. Centré sur les autres. Évidemment, les gens, qu'est-ce qu'ils touchent quand ils te critiquent? Hop, ils touchent ton ego. Si jamais tu te détaches de ton ego, puisque ton ego, c'est normal, t'en as et heureusement. Mais à un moment, s'il est un peu trop gros, eh ben, on te touche, eh ben, c'est plus facile pour te viser. Hop. Yes. Et en fait, quand on est centré moins sur soi, moins sur les autres, du coup, on prend moins les choses à cœur. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme on n'est pas centré sur soi, bah, on les prend pas pour acquis les choses, parce qu'on est centré sur l'autre et se dire pourquoi il a dit ça, qu'est-ce que je peux faire pour lui, on prend les choses différemment. Donc cette action, elle est à mettre en place tout de suite, c'est être centré sur les autres et un peu moins sur vous. Et du coup, le dernier point, c'est d'activer le pouvoir de s'en foutre. Et s'en foutre, ça ne veut pas dire être indifférent, au contraire. Ça veut dire que vous avez un pouvoir, c'est si vous voulez, est-ce que là-dessus, je peux m'en foutre ou pas? Et si oui, je l'active. Si j'ai pas envie de m'en foutre, je ne m'en fous pas. Mais je peux, de temps en temps, prendre du recul sur les choses et me dire, c'est pas grave et c'est OK. Et c'est tant mieux. Yes. Est-ce que tu as un mantra à nous proposer? Justement, quelque chose qu'on pourrait se dire pour s'en moquer. Parce que se dire, bon, je m'en fous, mais est-ce qu'on pourrait justement changer notre état d'esprit? Et est-ce que tu aurais quelque chose alors moi, il y a un mantra, je ne sais pas si on appelle ça un mantra, mais quelque chose que j'aime et que je fais dans mon business, c'est d'adopter en fait le qui m'aime me suive. Et du coup, ça m'aide parce que je me dis que les personnes qui m'aident, qui m'aiment vont me suivre. Ouais. Et je vais pas aller évangéliser ceux qui ne m'aiment pas ou dire tiens, faut que j'arrive à convaincre ceux qui ne m'aiment pas. Non, ça veut dire que si vous aimez ce que je fais, si vous aimez qui je suis, du coup, vous êtes derrière moi. Et c'est pas moi qui suis derrière les autres pour qu'on m'aime à chaque fois. Exactement. En fait. C'est très bien. Donc, et du coup, tu n'es pas dans cette recherche d'amour et de reconnaissance. Non, je suis pas dans cette recherche d'amour et de reconnaissance parce que voilà, si j'adopte ce mantra, c'est que je sais qui je suis, pourquoi je fais les choses et que je me suis acceptée, que je me connais très bien. Très bien. Et alors, pour aussi se dire, en fin de compte, on ne pourra jamais empêcher les autres de nous aimer, de ne pas nous aimer, de nous critiquer, ou on peut plaire ou on ne peut pas plaire. Mais ce qu'on peut changer, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut évidemment changer quelque chose, et c'est pour ceci que vous êtes ici, c'est votre perception. Donc, votre perception, c'est comment je peux le prendre. Donc, c'est se dire vraiment, je suis moi-même et personne d'autre. Donc, c'est ça qui fait aussi qu'on arrive à s'accepter. J'ose déplaire et décevoir. Donc, je vais oser dire ce que je pense, qu'importe ce que les autres pensent, justement. J'adopte ce que tu viens de me dire, qui même me suivent. Je n'ai pas besoin, je ne me pose pas la question, est-ce que je vais plaire? Voilà, allez, si je plais, tant mieux, et on me suit. Je ne me soucie plus du qu'en dira-t-on. Et ça, c'est vraiment un repos, on va dire même des vacances, puisque de toute façon, on ne va pas plaire à tout le monde. Donc, autant vivre notre vie. J'ai le droit aussi à l'erreur comme tout le monde. Et c'est pour ça qu'on peut se dire, et si ça arrivait à quelqu'un d'autre, si ça arrivait à mon ami, qu'est-ce que je dirais? Et tant mieux, heureusement qu'on fait des erreurs, parce que quelqu'un qui ne fait pas d'erreur, moi, je ne l'aime pas du tout, parce qu'elle va me faire trop complexer. Donc, évidemment, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on aime aussi les personnes pour leur vulnérabilité, pour leurs erreurs, pour leurs petits défauts. Je fais des choses d'abord pour moi, et même si tu fais quelque chose pour l'autre, c'est aussi pour toi parce que ça te fait plaisir de faire plaisir, justement. Je me préoccupe davantage de ce qui se passe autour de moi.
Je ne juge plus, je comprends. Voilà, avec une ouverture d'esprit. Et je me donne surtout de l'importance, parce que ce qui est important, ce n'est pas ce que les autres pensent de moi, mais c'est ce que moi je pense. Et si tu arrives à penser des choses positives sur toi, mais du coup, Mais ça les te autres le laisse penseront aussi. exactement. Les autres Les autres le penseront, te le diront plus facilement et oseront moins te casser. Bien sûr. Souvent, c'est l'attitude qui change tout, c'est la perception qu'on a de vous. Donc, en fait, plus vous avez conscience de vous, plus vous avez confiance en vous, plus vous vous donnez cette importance, plus les gens vont vous donner cette importance et ce charisme, en fait, parce que c'est une question d'attitude. J'ai Yamina qui marque dans le chat, ce n'est pas si simple d'activer le pouvoir de s'en foutre, surtout avec des personnes qui ne te respectent pas, et je parle du boulot. C'est vrai, Yamina, mais en fait, il faut se dire pourquoi ces personnes ont tant d'importance, parce que si tu n'arrives pas à activer le pouvoir de t'en foutre, c'est que du coup, elles sont quand même importantes, ce qu'elles pensent. Donc, c'est de se dire, comment je prends du recul par rapport à ça? Est-ce que ce qu'elles pensent, c'est vraiment important? Est-ce que ça parle de moi? Qui est cette personne pour dire ça, justement? Et pareil, quand tu dis, par exemple, elle ne me respecte pas, bah, peut-être c'est de se dire, bah, comment faire pour que cette personne me respecte? En fait, qu'est-ce que je vais changer? Qu'est-ce que je vais faire? Parce que je ne vais pas rentrer dans son jeu. Sinon, c'est un peu trop facile. Du coup, la personne, elle ne te respecte pas. Toi, peut-être tu le prends mal. Du coup, vous êtes sur des espèces de guerre, de perception, de conflit. C'est pas de jouer son jeu, c'est de se dire, ok, je vais être centré sur cette personne et comment je change la donne, comment je deviens une personne intéressante pour elle, pour qu'ensuite elle me respecte peut-être et que ça change mon quotidien. Mais en tout cas, faut pas se braquer, faut pas se dire parce qu'elle me respecte pas, je la respecte pas, et du coup ça va être conflit, sinon ça va être tous les jours le conflit. Et finalement, on se dit qu'on s'en fout, et on s'en fout pas, et on rentre chez soi, on n'est pas forcément très très bien. Donc activer le pouvoir de s'en foutre, c'est de dire comment je change la donne, et comment je mets tout en fait en ma faveur. Parce que c'est ça le pouvoir de s'en foutre. C'est une arme, c'est vraiment un pouvoir. C'est pour ça qu'on aime bien ce petit mot, le pouvoir. Et il est 20h56, il me semble. Donc du coup, le mantra de la fin, moi je vais vous donner un mantra que j'adore, c'est tiré des accords Toltec, et tu sais que j'aime les accords Toltec, alors c'est le numéro 2, c'est ne prends rien personnellement. Moi cet accord m'a changé la vie. Avant je prenais des choses personnellement, comme beaucoup de gens, et c'est vrai que quand j'ai lu les accords Toltec, je me suis dit mais en fait c'est si simple. En fait, c'est parce que je prends les choses personnellement qu'elles m'atteignent. Donc maintenant, si je mets une espèce de bouclier et si je prends beaucoup de recul, ben en fait, ça va beaucoup mieux. Donc, si je devais te répondre aussi, Amina, accord Toltec numéro 2, ne prends rien personnellement. Et ça aide à se libérer. Bien sûr, et tu peux te créer ton propre mantra aussi, justement, se dire qu'est-ce qui peut, ou une petite philosophie de vie, une petite phrase qui t'aide à le libérer. Yes. Et on a aussi Rim qui nous dit si une personne nous plaît, et bien sûr, on veut lui plaire, comment rester neutre? Alors oui, il ne faut pas se laisser un petit peu perturber parce que là aussi, on est dans le regard de l'autre parce qu'on veut plaire absolument. Mais justement, c'est te dire, si tu te dis que justement, tu es toi-même, tu sais que tu vas plaire. Donc, si tu es sûr de ça, tu n'as pas besoin de faire comme pour lui plaire. Tu vas être juste toi-même et tu vas lui plaire. Parce que tu as toutes les qualités qui font que tu peux plaire et souvent, c'est réciproque. Généralement, comme par hasard, quand tu plais à quelqu'un, elle te plaît, tu lui plais aussi. Enfin, il y a des choses qui sont que tu déplais souvent aux personnes à qui tu déplais. Enfin, il y a souvent de toute façon un petit feeling qui passe ou qui ne passe pas, qui est réciproque. Donc, juste sois toi-même, au contraire. Et en étant toi-même, tu es souvent beaucoup plus rigolote et beaucoup plus sympa que si tu commences à être crispée et à te dire il faut absolument que je lui plaise et tu te mets une pression et tu n'es plus du tout marrante et tu n'es plus du tout sympa et tu n'es plus du tout intelligente parce que toutes tes idées, elles sont bloquées dans ta tête. Ouais, et surtout, tu vas créer un personnage qui ne sera pas toi et qui ne sera pas en accord avec ça. Donc, du coup, reprends les actions, c'est te dire, voilà, c'est quoi mes qualités, mes défauts, comment je les aime, comment je les accepte. Et en fait, en t'acceptant, la personne va t'aimer davantage, et en tout cas pour ce que tu es, pour ce que tu dégages. Donc, n'oublie pas, tout est attitude. Donc, ne jouez pas un personnage qui vous ressemble pas, parce qu'on passe notre vie, en fait, avec des personnages au travail, partout, en Bien fait. sûr. Donc, du coup, arrêtez d'être des personnages et prenez conscience, encore une fois, et confiance en vous-même. Et ça, c'est vraiment la clé de la réussite, parce que plus vous aurez confiance, plus vous allez avoir une attitude qui inspire confiance. Et ça, c'est plutôt cool. Et ce qu'on disait aussi, c'est que évidemment, on peut toujours essayer de changer le regard de l'autre, mais de temps en temps, ça ne marche pas. Comme ce que disait Yamina, bon, ben, ton manager, peut-être il changera ce regard, et puis peut-être, c'est foutu, quoi que tu fasses, il a son idée, il ne va pas arriver à changer. Mais ce que toi, tu peux changer, et c'est ta perception.
est-ce que, voilà, qu'est-ce que toi tu penses de lui et est-ce que tu peux changer, prendre du recul. Et puis, si tu ne peux pas prendre de recul, ben, qu'est-ce que je peux faire d'autre? À un moment, un travail, c'est pas non plus, il y a d'autres choses aussi à faire, ne pas se sentir emprisonné d'une situation. Donc, voir en effet, arriver à prendre suffisamment de recul à un moment, être moins dans l'émotion, être moins fatigué et se prendre une journée, aller se balader dans un bois et trouver un moment, ben, les choses viendront. Se dire, qu'est-ce que je peux faire en effet pour que ça ne me touche plus. Yes. Tu as parlé d'un truc, hein. Tu as dit qu'on ne peut pas changer le regard de l'autre. Est-ce qu'on peut parler 1 minute d'un truc qui m'énerve? Bien sûr. Ouais, coup de gueule. En fait, il y a un truc qui m'énerve, c'est que souvent, on ne veut pas se changer soi-même. Par contre, on veut changer les gens, que ce soit notre conjoint, notre patron, notre entourage. Mais non, il faut arrêter de vouloir changer les gens, en fait. Ça, c'est vraiment une aberration pour moi. On ne change pas les gens, on ne change pas la planète. Donc, arrêtez avec ce fantasme de vouloir changer l'autre. Ah oui, mais s'il était comme ça, je l'aimerais encore plus. Mais non, il n'est pas comme ça. Et soit on l'aime parce qu'il est comme ça, soit on ne l'aime pas. Et dans ce cas-là, on le change, on change la personne, mais on change deux personnes. Mais il ne faut pas vouloir changer les autres. Par contre, nous, on peut se changer nous, on peut changer certaines choses et surtout, on peut changer notre regard. Donc, s'il était enfin l'heure de changer notre propre regard. Et en parlant d'heure, il est 21h. Oui. Et dans le pouvoir de s'en foutre, c'est ça, c'est savoir aussi le pouvoir que nous avons. Comme tu disais, le pouvoir que nous avons, ben, généralement, nous l'avons beaucoup plus sur nous que sur les autres. Voilà. Donc, arrêtez de vouloir changer les autres. On va d'abord se changer nous-mêmes. C'est ça. Et c'est vraiment une vraie liberté. Ouais. Et en plus, quand nous, on change en bien, et ben notre entourage, il veut changer en mieux aussi. Ouais, aussi, parce que tu l'inspires aussi. Carrément. Quelque part. Et si à un moment, ben, tu traites quelqu'un d'égoïste, mais de l'autre côté, tu es beaucoup plus généreuse avec lui, il va avoir envie aussi d'être peut-être plus généreux que toi. À un moment, donne-lui juste l'exemple. Yes. Ben, d'ailleurs, pour résumer, j'ai envie de citer Lao Tse qui nous dit « Souciez-vous de ce que les gens pensent de vous et vous serez toujours leur prisonnier ». Et ça, c'est vraiment très parlant parce que ce que nous voulons, c'est la liberté et souvent, on s'offre une prison. Donc, c'est, voilà, tout part aussi d'une décision de se faire plus confiance en soi. Tout ce qu'on vient de vous dire, évidemment, très brièvement, hein, puisqu'on l'avait qu'une heure, mais c'est vraiment avoir une autre perception de soi-même pour aussi se moquer du regard de l'autre. Yes. Ne plus être son prisonnier. On a tellement de choses à dire. Donc, moi, ma question du soir, c'est est-ce que vous voulez vraiment être le prisonnier des autres et être votre propre prisonnier? Ça, c'est ma question. Moi non plus. Nous, on aime la liberté, nous. Ouais, c'est vraiment la liberté, si j'ai bien une valeur. C'est, évidemment, on n'est jamais complètement libre, mais être le plus libre possible. Yes. La liberté de penser. Donc, voilà. Donc, du coup, nous, on va enchaîner donc, sur la petite surprise aussi du soir. Bien sûr. Et vous dire que là, on avait qu'1 heure. Donc, on a essayé de vous parler du regard des autres, comment s'en défaire. Donc, on a énormément de méthodes et de choses à vous dire. Mais on ne peut pas le dire en 1 heure. Donc, on a créé 2 ateliers. Donc, un court, un long. C'est un peu comme le café, avec ou sans Exactement. sucre. Parce qu'on aime bien vous offrir de la liberté. C'est ça. Voilà. Parce que comme à la maison, on vous laisse toujours le choix. Donc, du coup, on a ces 2 ateliers. On en a un qui est le samedi 12 mai 2018, donc le samedi de 13h30 à 17h. Donc là, c'est le format long, c'est une après-midi. Et on en a. Donc là, on va vraiment activer le pouvoir de s'en foutre avec un grand brainstorming. Yes, je te laisse parler après, du coup. Je donne juste les 2 dates. D'accord, ok. Yes. Donc, samedi 12 mai 2018 de 13h30 à 17h. Et le format court, c'est le 17 mai 2018 de 19h à 21h. Et du coup, je laisse mon acolyte en parler mieux que moi. Oh non, mieux, je pense pas, non. Mais bon, l'idée, c'est, en fin de compte, le 12 mai, c'est le long. Donc, on va vraiment faire un grand brainstorming où on va vous donner des clés pour pouvoir activer le pouvoir de s'en foutre, mais pour plein de choses, en fin de compte. Ça va pas être seulement sur le regard des autres. Alors, ça va être principalement sur le regard des autres et d'autres blocages que vous allez nous citer. Parce qu'en fait, c'est aussi comme de l'improvisation. Ça veut dire qu'en fait, vous allez nous dire vos blocages du moment. Donc, on va avoir le regard des autres et selon vos blocages, on va y répondre, on va débloquer, on va tout casser. On va les briser tous ensemble. Donc, évidemment, l'idée, c'est aussi que ça soit qu'on passe un bon moment. Donc, ça va être convivial avec des petits gâteaux, un monté. Et on vous offrira aussi un livret pour que vous ayez tout à la fin pour pouvoir continuer à débriefer vous-même. Donc, ça va être vraiment plein de questions, de réponses et des clés pour vous aurez après les clés pour activer le pouvoir de s'en foutre. Yes.
Et dans celui de 2 heures, bah, du coup, là, ça sera vraiment complètement activé sur le regard des autres. Donc, ça sera en fin d'après-midi, en semaine cette fois-ci. Et toujours, alors, il y aura moins de personnes. Et l'idée, ça sera pareil. Ça sera aussi un brainstorming pour casser toutes ces fausses croyances qui sont en vous. Parce qu'on pense que l'enfer, c'est les autres, mais souvent, c'est vous-même, ce sont vos croyances dans votre tête. Donc, c'est en changeant vous-même, en changeant vos croyances, que vous arrivez à vous moquer du regard des autres. Et en 2 heures, on peut déjà aussi bien travailler. Bien sûr. Donc, du coup, on a ce format, donc ce format long qui est le samedi 12 mai 2018 de 13h30 à 17h. Donc, on va vous mettre, hop là. Alors maintenant, on va parler du cadeau aussi. Ouais, le cadeau. Donc, hop. Alors ça sera juste pour vous et c'est jusqu'à minuit. Donc déjà, au niveau du tarif, donc le format long, donc toute une après-midi avec nous deux, des surprises, au lieu de 45 €, on vous le propose à 25 €. Mais alors là, c'est vraiment ce soir jusqu'à minuit. Yes. Évidemment, si vous connaissez d'autres personnes, vous pouvez prendre une place, 2 places, 3 places, mais il faut partager le lien. Que ça soit vous qui le preniez ou partagez le lien, mais que ça soit jusqu'à minuit. Si jamais vous choisissez le format court, au lieu de 25 €, on vous le propose à 15 €. Et encore mieux, toutes les personnes qui vont le prendre ce soir jusqu'à minuit, on vous offre un autre cadeau. Yes. Qu'est-ce qu'on pourrait offrir? Qu'est-ce qu'on pourrait offrir? Donc, on pourrait offrir, par exemple, je ne sais pas, un coaching. Même deux. Même deux. Une heure chacune. Pour une gagnante. Alors, la gagnante. C'est quoi une gagnante? Ou un gagnant. Ou un gagnant, je ne sais pas, moi, je suis toujours très féminin. Alors, c'est mon côté. Moi, je suis sexiste à l'envers. Moi, je suis très juste. Ouais, c'est vrai. Alors que moi, je suis sexiste à l'envers. Le féminin remporte. Donc, un gagnant ou une gagnante, c'est vrai, on ne trichera pas. On ne mettra pas que les prénoms des filles. Et on le tirera demain en live. Yes. Voilà. Et il y aura 2 heures de coaching offerts, soit à Paris, soit par Skype. Voilà, 1 heure chacune. Yes. Donc, dans ce cas-là, du coup, voilà. Donc, pour ceux qui s'inscrivent ce soir avant minuit, il y aura donc le tirage au sort pour gagner un coaching. Donc, et ça, c'est une grosse valeur. Exactement. Donc, vous allez retrouver les liens, évidemment. Vous allez retrouver les liens de l'atelier. Ben, là, on peut déjà le mettre peut-être sur le… Est-ce qu'on peut le mettre sur le… Hop, là, sur le chat? Alors là, j'ai mis… Alors. Est-ce qu'il y a le lien direct? Et puis, on va vous envoyer, évidemment, on vous offre aussi notre PowerPoint où on a remis tous les points, en fin de compte, de ce qu'on vous a évoqué. Et vous aurez de nouveau tous les détails. Vous allez le recevoir très rapidement dans l'heure qui suit. Yes. Alors, du coup, je ne peux pas mettre les deux offres en même temps. Donc, Est-ce qu'on peut mettre? Alors, comme ça, évidemment, vous avez… Ouais, je peux vous le mettre. Je peux vous le mettre. Donc, je vais le mettre tout de suite dans le chat. En fait, je vais vous le mettre dans le chat. Donc, à savoir, pour le 12 mai, ça sera un atelier de 20 personnes maximum. Et pour le petit format du 17, on sera une dizaine de personnes, pas plus. On veut vraiment que ça soit intimiste, en fait. C'est vraiment la valeur ajoutée et c'est vraiment la puissance de l'atelier. Si on est trop nombreux, je pense que ça fait un effet un peu moindre. On a bien ce côté intimiste où tout le monde peut être impliqué. Et pensez du coup, si vous avez des amis, vous pensez que ça peut les intéresser, ben, n'hésitez pas à leur envoyer le petit message ou à les appeler ce soir pour leur proposer. Et puis, de toute façon, même dans tous les autres cas, pensez à parler de nous. Ouais, puis là, il y a un tarif intéressant pour ce soir. Ah, donc, mais là, vous pouvez partager là, pour à le coup, foison. C'est super intéressant. Parce que du coup, hop là, alors, comme je ne sais pas faire deux choses en même temps, je copie le lien et je vous le mets dans le chat. Hop. Ça. Voilà. Est-ce qu'il apparaît bien? Yes. Donc ça, c'est cool. Et je vais vous mettre, hop, l'autre petit lien. Alors, quelqu'un disait, je serai en Belgique, mais on a 2 dates. Je ne sais pas si tu seras en Belgique les 2 dates. Mais sinon, de toute façon, mais ça sera pour septembre certainement. Après, on les reprend aussi en septembre. Et si vous avez, par exemple, des thèmes que vous voulez évoquer, n'hésitez pas à nous écrire et à nous suggérer des thèmes parce qu'on les fera volontiers, que ce soit pour un webinaire, pour un atelier. On est très à l'écoute, en fait. Et moi, je voulais rajouter des choses sur l'atelier. Mais comme je vous l'ai dit une fois, voilà. Donc, en fait, il y a 2 liens. Voilà, comme ça, on a les 2 liens. Très bien.
Parfait. Parce que du coup, en fait, c'est comme on a dit, c'est un brainstorming. Donc, c'est un atelier, on pourrait dire développement personnel, mais anti-développement personnel. Parce qu'on n'est pas dans tout ce qui va être la gratitude, La bienveillance, la pensée positive, hein, puisque non, on va pas vous faire culpabiliser en disant faut toujours être positif. Non, parfois vous serez en colère et c'est ok. On va parler des émotions, comment les gérer, comment se détacher du regard des autres, comment se libérer de tout ça et avancer. Et le but, c'est vraiment d'être plus serein dans votre vie et de reprendre le contrôle. Parce que vous avez tous ce super pouvoir, parce que vous êtes tous des super héros. Et en fait, dans ce brainstorming, ce qui est bien, c'est que du moment où on arrive, on est tous ensemble, c'est de se dire le monde que nous connaissons n'existe déjà plus. Et là, on s'en fout vraiment, là, pour le coup. On s'en fout vraiment et on va penser de façon des plus loufoques, changer notre perception, se poser les bonnes questions, des questions un peu déjantées, des questions peut-être un peu tirées par les cheveux ou des questions un peu plus choquantes. Par exemple, et si vous restez 24 heures, qu'est-ce que vous feriez? Quelle personne vous appelleriez? Et pourquoi vous ne l'avez pas appelé cette personne avant? Pourquoi vous attendiez qu'il y ait une bombe nucléaire qui vienne sur le pays? Non, c'est vraiment de penser différemment, de se mettre à la place des personnes que vous admirez et se dire, bah tiens, cette personne, comment elle pense? Et si elle était à ma place, qu'est-ce qu'elle ferait? Quelle décision elle prendrait? Ça va vous aider en fait à trouver le champ des possibles, à vous libérer de vous-même. Parce que, comme on l'a dit, parfois, notre propre ennemi, bah, ce n'est pas les autres, c'est nous. Parce qu'en fait, on fantasme sur le regard des autres. On croit que tout le monde est centré sur nous, alors que les sûr. gens sont centrés sur eux-mêmes. On va se dire, mais tiens, je suis sûre qu'ils ont vu ma coiffure, que j'étais mal coiffée, qu'ils ont vu que ma boucle d'oreille était mal mise. En fait, non, ils en ont rien à foutre. Ils écoutaient juste. Elle est bien mise. Ouais, elle était bien mise, c'est sûr. Mais du coup, voilà, parfois, la coiffure laisse à désirer. Mais c'est ça aussi. Après, le but, c'est vraiment de faire passer un message. Et donc, surtout, on va dire, ces ateliers sont surtout pour vous si vous êtes extrêmement sensible ou normalement sensible au regard de l'autre, ou peut-être même insensible et que vous voulez rebasculer dans la sensibilité, ça peut arriver. Bien sûr. Et que vous voulez justement reprendre le pouvoir sur votre vie et d'être en fait la meilleure pour vous-même, pour être la meilleure pour les autres. Parce que c'est ça en fait le bonheur. C'est d'abord la meilleure pour soi, pour la meilleure pour les autres. Et pas l'inverse. Parce que souvent, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, c'est qu'on veut être le meilleur pour les autres pour être le meilleur pour soi. Mais en fait, ça veut dire qu'on s'oublie tout le temps et c'est pas bon. Et on croit justement qu'on est égoïste, alors que c'est le contraire, en effet. Ouais. De vouloir être le meilleur pour soi-même, on est beaucoup plus altruiste avec les autres et c'est une vraie générosité. L'égoïsme, ça serait de vouloir être le meilleur pour soi. Et de ne pas être le meilleur pour soi, pour les autres. Ça veut dire qu'on veut être les meilleurs pour nous, qu'on veut être le plus beau pour nous. Et c'est un peu du narcissisme, alors que non, on veut être le meilleur pour les autres, c'est pour servir des causes, c'est pour faire de bonnes choses. Donc c'est pour ça qu'en fait, n'en avoir que faire du regard des autres, c'est aussi une façon d'être beaucoup plus centré sur l'autre et les choses importantes. Et moins centré sur soi, sur notre petit ego qui nous joue bien souvent des tours. Ouais, le gros ego, les petits égos, les égos. Les égos, pas égos. Les égos, pas égos. Donc voilà, donc on a fait, vous avez les deux liens en offre. N'hésitez pas à partager, puisque c'est vrai que le regard des autres, c'est vraiment un gros problème chez beaucoup de monde, chez beaucoup de mes clients, chez beaucoup de tes clients, chez beaucoup de mes amis, de notre entourage. Et puis c'est vous qui faites, voilà, on l'a déjà fait un atelier, ça fait 2 mois, à peu près 2 ou 3 mois. C'était en février. Dans Myriam était là d'ailleurs, plusieurs fidèles. Et voilà, c'est grâce à vous aussi qu'on se fait connaître, évidemment. Il y a Internet, il y a le réseau, mais il y a aussi le bouche à oreille. Yes. Donc voilà, on aurait voulu vous dire tellement de choses et je pense que ça s'est perçu, je pense, vous me le direz. Mais on ne peut pas tout vous dire en 1 heure, c'est sûr. Vous donnez toutes les méthodes. En plus, il fait chaud. Ah, je commence à avoir chaud. On va bientôt vous libérer parce que c'est vrai qu'on est sous les projecteurs. Il fait 29 degrés dehors à Paris. Mais voilà, en tout cas, je voulais vous remercier pour avoir été présent et présente. Merci à ce webinaire. Vous allez recevoir le récap, en fait, un petit livret numérique qu'on vous a fait qui fait une 25 pages, qui est tout beau, tout chaud, qu'on a préparé avec tout notre amour pour vous. Donc, pareil, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous poser toutes vos questions, on y répondra. Donc, n'hésitez pas à répondre soit par mail, hein, vous avez nos mails, et voilà, et je vais vous remettre aussi peut-être où est-ce que vous pouvez nous trouver. Ah oui, donc
on va vous parler de nos groupes. Hein. Vous en avez parlé au début, mais on peut mettre les liens, en effet. Comme ça, on facilite la vie. Ce sont vraiment des groupes fermés. Donc, si jamais vous n'avez pas accès, du moment que vous ne demandez pas. J'arrive pas à parler, moi. Oui, donc en fait, Alexandra, vous pouvez télécharger son e-book offert sur www.coachdubonheur.com. Son groupe privé, je vous ai mis le lien, mais ça s'appelle Ensemble cultivons notre bonheur. C'est un groupe privé Facebook, hein, donc vous faites la demande et elle vous acceptera. Et du coup, moi, vous pouvez télécharger mon livre numérique qui s'appelle Pensez-vous vraiment vous différencier en imitant les autres sur www.mindsetmatch.com. Il y a aussi le lien. Et accéder à mon groupe privé Facebook où on parle beaucoup de communication, d'état d'esprit, le regard des autres, d'analyse de communication et de publicité notamment. Et c'est le groupe La Branding Session sur Facebook. Donc pareil, faites une petite demande et je vous accepterai avec plaisir. Voilà, donc vous avez les liens ci-dessous et les liens aussi pour les ateliers dans le chat. Donc n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. On va retourner sur le chat pour voir s'il y a des petites questions. Voilà. Donc voilà, Pascal, je vous trouve où ? Du coup, on a mis la notification. On pourra leur envoyer rapidement là justement le PowerPoint. La presse, ce sera ce sera demain avec le replay. D'accord, demain. Donc là, il faut qu'ils trouvent OK. Donc c'est maintenant pour OK, donc c'est maintenant. Donc la presse, en plus c'est pas un PowerPoint, c'est une. Oui, une presse, ouais, c'est vrai. Mais non, ouais, le livret, vous l'aurez avec le replay en automatique. Normalement, il sera. Alors, je ne sais pas si c'est ce soir ou peut-être demain. Je crois que c'est demain. Donc, de toute façon, vous avez les liens. Et puis, si vous avez besoin d'infos, soit par Messenger, soit par SMS, vous allez être réveillé encore un petit moment. Yes, parce que nous allons aller manger. Moi non plus, je ne sais plus parler. Une petite salade fraîche. Salade fraîche, de la glace, des myrtilles. Yes. Ouais. Le yaourt. Qui vient. Donc voilà. Donc si vous avez encore des questions à poser, même après la conférence, n'hésitez pas, si on peut vous aider, ce sera avec plaisir. Voilà. Donc sur ces belles paroles, nous allons vous laisser vous faire plein Parce qu'elle mais je vous trouve où? Ah bah justement, j'ai mis le. C'est bon? Ouais, okay. C'est bon, il y a la petite notif. Génial. Donc c'est coachdubonheur.com et mindsetetmatch.com. Voilà. Et les groupes, c'est le mieux parce qu'évidemment, vous allez voir les détails sur nos sites, mais dans les groupes, vous avez des astuces quotidiennes, plein de choses on communique vraiment. Et quelque chose que j'ai pas dit aussi, c'est qu'après les ateliers du pouvoir de s'en foutre, on a un groupe privé pour justement les personnes qui ont participé à ces ateliers. Donc on a un groupe privé où justement on se remet des méthodes, on peut partager des choses, où on peut aussi parler de nos avancements, etc. Donc il y a une continuité après l'atelier en fait. On garde des liens. Et ça, c'est important de le souligner. C'est le moment d'envoyer des bisous. Oui. Merci pour tout. Merci beaucoup. Merci à tous. Et du coup, bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé. Bonne soirée, bonne nuit. Des bisous. Ciao. Ciao, ciao.